tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de So in the City. Je suis Sophie et aujourd'hui nous allons parler du top Agnès de Tilly and the Button et du suite Nan de la Maison Victor. Allez, c'est parti, on va à la couture. Avec le top Agnès qui est le top de Tilly and the Button que je porte donc sur moi aujourd'hui. C'était un top pour la maternité, mais il existe aussi en fait en version normale. Et là en fait je l'avais acheté avec la robe Bétine pour voilà, c'était un pack en fait avec les deux. C'est un top avec plusieurs variations, notamment sur le modèle classique. Vous avez les manches froncées. Vous avez différents types d'encolures aussi. Et sur la version maternité en fait, vous n'avez pas les manches froncées, mais vous avez des fronces au niveau du ventre pour permettre donc le ventre de grossir pendant toute la grossesse. Moi en fait ce qui s'est passé pour ce top, c'est que j'ai commencé à le coudre, vous allez pas le croire, mais genre 3 semaines avant ma date prévue d'accouchement. Voilà, organisation quand tu nous tiens. Et donc du coup, je ne l'ai pas fini. Voilà, j'étais fatiguée vers la fin et franchement j'en avais marre. Et donc du coup, bon, j'avais commencé sans vraiment y croire et du coup je ne l'ai jamais terminé. J'avais quand même monté l'encolure, j'avais monté le devant, les manches, et donc il me restait plus que à fermer ici. Et donc du coup je m'étais dit voilà, il faut que je le termine, et donc je l'ai terminé cette semaine. Bien évidemment la taille n'était pas exactement la même parce que votre corps pendant et après grossesse n'est pas tout à fait le même. Donc au niveau de ma poitrine notamment, en fait j'ai perdu un petit peu et j'ai dû reprendre notamment au niveau des emmanchures parce que c'était vraiment trop large et c'était pas très beau. Le patron de grossesse ne donne pas d'ampleur particulière, il est juste un petit peu plus long et comme c'est froncé en fait sur les côtés, ça remonte. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est juste couper le panneau avant pour égaliser avec le panneau arrière, et donc du coup ça a très bien fonctionné sans problème, et par contre mes hanches n'ont pas changé. Je suis donc partie sur une taille de 4,5 au niveau de la poitrine et de 6,5 au niveau des hanches, sachant que bien sûr ce ne sont pas des tailles qui existent sur le patron, c'est 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais moi en fait comme je me situais vraiment entre deux tailles, j'ai pris la moitié, donc il suffit de repatronner, enfin c'est assez simple, hein, voilà, entre les deux lignes vous prenez le milieu, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est souvent un peu plus exact en fait quand on est, plutôt que de prendre au-dessus ou en dessous, j'aime bien faire des demi-tailles comme ça, je trouve ça intéressant. Le tissu, je vais vous faire un petit close-up un petit peu sur le tissu parce que je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est. Et d'ailleurs si en voyant le tissu vous savez ce que c'est, merci de me le dire en commentaire, ça m'aidera à apprendre encore un peu plus. Ça ressemble à une sorte de maille. C'est extensible mais que dans une seule direction, donc du coup ça a été un petit peu coton de faire les emmanchures, de faire les bracelets de manches, l'encolure et la bande d'ourlet, mais j'ai juste joué un petit peu en fait sur l'élasticité du tissu parce que comme on avait des rayures, c'était intéressant en fait d'avoir vraiment cette rayure horizontale sur la majeure partie du top et d'avoir juste vertical sur les manches et sur l'ourlet, sur l'encolure. Ça donne vraiment un petit touche spéciale à ce top que j'aime assez. Vraiment, je déteste les ourlets sur du jersey, c'est encore pire avec les doubles, je trouve que c'est un désastre. Du coup, en fait, comme j'étais partie dans le sweat, j'avais fait avant le sweat pour mon amoureux, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas reprendre les mêmes détails? Et donc en fait, j'ai fait un bracelet de manche. Donc voilà, ici, et puis j'ai fait une bande d'ourlet aussi, et je trouve le résultat assez sympa. Maintenant, comme je vous disais, l'élasticité du tissu se fait que dans un seul sens, c'était un petit peu compliqué de faire ces bandes. J'ai juste rajouté, en fait ce que j'ai fait, c'est que normalement on réduit la bande pour qu'elle soit un peu plus ajustée, et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement la même longueur, exactement le même tour pour le bras, exactement le même tour aussi pour le bas. Par contre pour l'encolure, j'ai essayé quand même de faire un tout petit peu moins pour qu'elle tienne bien, et d'ailleurs je trouve que c'est assez réussi, il n'y a pas de problème. À cela bien sûr j'ai rajouté une poche ici que j'ai patronnée moi-même, donc c'est une poche plaquée qu'on appelle, et que j'ai doublée.
avec un petit tissu cœur. Ça ne se voit pas, mais bon, moi je le sais. Alors, je suis pas tout à fait... j'hésite un peu, dans le sens où je suis pas sûre qu'elle soit placée au bon endroit. Donc si vous, ça vous choque, dites-le moi et peut-être que je peut-être que je la replacerai, parce que c'est vrai que là pour le coup... L'autre chose en fait, c'est comme j'ai repris les tailles, vous voyez, je trouve que... Ah, je sais pas, je trouve que ça se met un peu mal au niveau des... ici là. J'ai repris, hein, c'est mieux, mais je trouve que c'est quand même pas parfait. L'autre chose en fait que je trouve dommage, et là j'ai besoin vraiment de vos lumières, c'est qu'au niveau de l'épaule, et c'est pas la première fois que ça me le fait sur un t-shirt, j'ai l'impression que c'est trop petit. Vous voyez, mon épaule elle part là. Du coup je me demande si ce serait pas mieux de faire une taille au-dessus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous faites sur vos t-shirts? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que je me fais la réflexion, je regarde dans le retour écran parce que vraiment... voilà, je me fais la réflexion, peut-être que j'ai les épaules plus larges par rapport à ma taille, par rapport à ma poitrine, et que ce serait intéressant, ce serait plus joli et plus saillant en fait d'élargir la taille en haut. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous faites vous, voilà. Parce que j'avais remarqué ça tout d'abord sur le top Wanted de Vanessa Pouzet. Bon, à l'époque j'étais vraiment débutante, donc ça n'avait même pas traversé l'esprit. Et en fait c'est en regardant un podcast de Carole, de débutante en couture, qui en parlait. Et là je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et bon, moi j'avais déjà coupé, donc je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que je trouve à chaque fois que... Enfin je sais pas où, en fait je sais pas où est censée s'arrêter la couture au niveau des épaules. Donc si vous le savez, éclairez-moi, merci. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire en fait, c'est le col. Alors l'encolure bien sûr, comme d'habitude je l'ai agrandi un petit peu pour la main un peu plus profonde. Mais en fait sur une possibilité des patrons, je vais vous les mettre ici, on peut froncer un peu le col pour que ça fasse plus en forme de cœur. Et en fait, alors je ne sais pas si ça vient de mon tissu ou si c'est les explications du patron qui sont pas très claires, mais j'ai absolument pas réussi à le faire. Je m'y suis surprise à plusieurs fois. La technique qu'il conseille, c'est en fait avec un élastique. Voilà, faut le coudre, faut tirer et qu'après, soi-disant, le tissu il remonte. J'ai essayé plusieurs fois, c'était pas nickel, c'était pas très bien fait. À chaque fois, ça remontait un petit peu, mais pas partout. Enfin, vraiment, pas terrible du tout. Donc, j'ai abandonné. D'ailleurs, il y a des petits trous, un petit trou ou deux ici. Mais bon, ça se voit pas trop. Donc voilà, je ne sais pas si c'est mon tissu. Peut-être que le tissu que j'ai choisi se prête pas forcément à faire des t-shirts, j'en sais rien. Voilà, donc c'est vraiment en haut que j'ai beaucoup, je dirais que j'ai beaucoup modifié. Moi j'aimerais, si c'était à refaire, j'aimerais bien faire les manches, essayer les manches foncées. Malheureusement, les manches foncées ne sont pas dans le patron de grossesse. Si jamais vous avez des astuces pour modifier un patron pour froncer des manches, n'hésitez pas à me le dire aussi, je suis preneuse. Parce que c'est dommage en fait que ce patron, même s'il fait partie d'un autre kit, n'ait pas toutes les possibilités en fait du patron de base. Voilà, c'est mon petit bémol je dirais là-dessus. On passe maintenant au sweat Nan de la maison Victor. Donc il est issu de la maison Victor édition 3 mai-juin 2017, donc c'est l'année dernière. Le modèle c'est donc celui-ci. C'est un sweatshirt homme, voilà, pour une fois, que j'ai réalisé donc pour mon amoureux, que j'ai réalisé donc à la base c'est prévu pour être du néoprène. Nous avons opté pour un néoprène ainsi qu'un tissu côtelé pour les finitions. Bien entendu, vous pouvez utiliser un tissu pour sweat. Et donc moi c'est ce que j'ai fait dans cette première version. Première version parce qu'en fait, quand j'ai fait ma vidéo où je rangeais mon atelier, je me suis rendu compte que j'avais une tonne de tissu pour sweat dont je me servais absolument pas énorme et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. J'avais fait un sweat l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, il l'aimait beaucoup. Mais voilà, c'était le seul. Et puis bon, c'est assez simple à faire un sweat, franchement ça va assez vite, ça se fait beaucoup à la surjetteuse. Donc du coup je me suis dit, j'avais prévu de lui faire un sweat, celui-ci, dans un néoprène que j'ai acheté. Mais c'est vrai que c'est un tissu que j'ai quand même payé assez cher, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de sweat. Et puis je me souvenais aussi que en termes de taille et d'ajustement sur lui, j'étais pas tout à fait satisfaite du résultat. Donc je me suis dit autant faire une toile portable et utiliser ce que j'ai en stock. Du coup j'ai utilisé
un molleton bleu nuit, un peu bleu marine et grise. Voilà. Sur cette version-là, je vais vous montrer, vous allez voir mon amoureux en vidéo pour une fois. Sur cette version-là, en fait, je n'ai pas fait de poche parce que mon cher et tendre n'est pas quelqu'un de très... qui aime prendre des risques vestimentaires. Voilà. Je lui avais cousu une veste l'année dernière qu'il n'a jamais mise parce qu'il n'aimait pas les motifs, parce que les motifs étaient un petit peu trop pour lui. Voilà. Et donc du coup je me suis dit bon, j'ai envie qu'il le porte celui-ci, donc du coup je vais essayer d'être vraiment comme il m'a dit, je vais pas en faire trop. J'ai eu la petite excentricité de mettre une bande grise en bas plutôt qu'une bande bleue. Ouh, et ça va, c'est passé, donc je suis très contente parce que j'aurais entendu, il aurait été juste bleu tout court, et moi j'aime pas faire les choses... les choses classiques, j'aime bien à chaque fois quand il y a une petite touche d'originalité, sinon bah ça sert à quoi de le faire soi-même, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup j'ai fait ça. Je voulais aussi lui faire une petite poche plaquée grise pour faire un petit rappel sur le devant. Il m'a dit que non. Donc j'ai pas poussé hein, trop loin. Alors bien sûr on a gagné la Coupe du Monde. Alors il voudrait l'écusson de la France. Je ne sais pas où le trouver. Si vous avez des sites internet où on pourrait trouver des trucs sympas comme ça, ou voilà, dites-le moi en commentaire. Moi je connais absolument rien. Je suis partie sur une taille LXL parce que les hommes aussi ne sont pas tous de la même taille de partout, et c'est ça en fait que j'avais fait comme erreur sur le premier switch. Je l'avais taillé qu'une seule taille, donc du coup je suis partie sur une taille poitrine épaule L et des hanches XL. Voilà, je l'ai rallongé aussi un petit peu parce que je sais qu'il aime les choses un peu plus longues, et donc j'ai pris la longueur XXL je crois, pour vraiment que ce soit bien plus long. Je n'ai pas fait la poche de devant là, l'espèce de poche kangourou pour cette version là. Je pense que sur le néoprène je vais quand même le faire. Parce qu'il en voulait pas, donc du coup en fait j'ai juste rallongé la bande d'ourlet du bas. Là aussi j'ai pas utilisé de bord-côte pour le coup, j'ai utilisé que le même jersey, le même molleton. Alors autant pour les manches ça pose pas trop de problèmes, mais c'est vrai que pour l'encolure c'était un peu serré. Donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 1 cm à la bande pour lui donner un petit peu plus de jeu. Pour les manches ça gêne pas parce que du coup c'est bien prêt et puis il n'a pas de trop grosses mains. Et puis bah, pour la bande du bas par contre pour le coup c'est pareil, ça gêne pas parce que comme c'est un sweat c'est un peu plus large, et donc du coup vous voyez ça fit pas mal. La technique utilisée pour ce sweat que je n'avais jamais utilisé, c'est ce qu'on appelle la couture à plat. Je vous avais mis une petite photo sur Instagram. Est-ce que vous allez voir la caméra? Vous voyez en fait, le principe c'est de passer à la surjetteuse les deux côtés avec une tension 1 pour l'aiguille du dessus. Et en fait, une fois que vous avez sorti de votre surjetteuse, en fait vous tirez les deux pour que en fait les tissus qui sont normalement comme ceci soient comme ça, avec le fil en fait qui les relie tous les deux. Alors c'est super, je trouve que le résultat est génial. Par contre c'est vrai que au début j'avais désamorcé les couteaux parce que c'est ce que j'avais vu qu'ils conseillaient sur un tuto, et en fait vous voyez je trouve que le résultat est pas tout à fait net quand le tissu est pas recoupé. Voilà. Je trouve quand même, je l'ai fait après, vous voyez je l'ai fait après plus sur ici là, en recoupant en fait les deux tissus, donc activant les couteaux, et vraiment je trouve que c'est plus sympa. Donc j'ai mis un fil contrastant, donc bleu marine, pour les coutures ici. Quand c'est entre deux bleus, j'ai mis un fil gris, comme ça on voit bien les coutures. Donc en fait c'est au niveau des épaules, sur les côtés et au niveau des manches qu'on retrouve cette finition, et franchement je trouve ça assez chouette. En fait c'est aussi ça qui m'avait fait remarquer ce modèle là, et que j'avais envie de coudre depuis très longtemps, et franchement je suis tout à fait satisfaite de
de ce petit sweat, j'espère qu'il le mettra. À refaire évidemment, je trouve que c'est un bon basique. Il y a plein de possibilités je trouve à faire. Moi je lui avais dessiné plusieurs versions justement parce que je voulais rajouter des empiècements et tout. C'est assez facile en fait de faire un empiècement différent de couleurs, il suffit juste de rajouter une marge de couture, de couper, de repatronner, enfin... Bon, bref, il n'en voulait pas. On va y aller petit à petit. Déjà le prochain je lui fais la poche, on verra si ça lui plaît. Le seul petit bémol que j'ai oublié de vous dire aussi pour la maison Victor, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses et qu'il faut se méfier si vous voulez faire cette couture à plat, parce qu'en fait toutes les coutures qui sont juste des coutures classiques sont à 1 cm, mais toutes les coutures qui sont faites pour être des coutures à plat sont à faire à 0,5. Donc du coup c'est un petit truc auquel il faut penser, il faut vraiment bien les marquer aussi quand vous allez faire la couture pour que ça tombe. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous avez des conseils, je suis preneuse. Vraiment j'aime beaucoup entendre votre opinion et ça me permet de progresser aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas le cas, suivez-moi sur Instagram. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et plein de couture. Bye bye.